Retrouvez toute l'actualité locale qui vous concerne directement dans votre boîte mail grâce au SumUp de Puissance Télévisions. Abonnez-vous en quelques secondes et recevez chaque semaine l'essentiel de l'actualité de votre territoire. Le lundi midi, retrouvez un résumé complet de l'actu du week-end. Le vendredi soir, faites le point sur les infos de la semaine écoulée. Pour recevoir le SumUp, rendez-vous sur Puissance Télévisions et abonnez-vous grâce à l'onglet dédié au bas de la page. Avec le SumUp, vous n'avez plus aucune raison de ne pas être informé. Un hommage a été rendu à une figure politique braguarde des années 1970. La boxeuse professionnelle braguarde de retour sur le ring. Avec la crise sanitaire, le prix des assurances a-t-il changé ? Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mercredi 28 avril 2021 et ouvrons cette édition avec cet hommage émouvant qu'a rendu les membres du Parti communiste français de Saint-Dizier à Annette Petit-Prêtre. Née à Perthes en 1942, elle s'est engagée en politique en 1964 au sein du PCF et en mars 1971, Annette fut conseillère municipale avec la liste d'union de la gauche menée par Marius Cartier. Elle y effectuera 4 mandats, dont 2 en responsabilité de maire adjointe de la petite enfance. Politicienne dans l'âme, elle a milité activement à l'Union des femmes françaises. Suite à son décès survenu récemment, Jean-Luc Bouzon et les membres du PCF se sont réunis aujourd'hui pour lui rendre hommage. Et on l'écoute à ce sujet au micro de Théo Raguin. Communistes bragards et Haut-Marnais ont le cœur envahi par le chagrin. La raison de ce rassemblement, c'est de rendre hommage à une militante communiste hors pair, à une élue communiste hors pair à Saint-Dizier, Annette Petit-Prêtre, qui est décédée près de sa fille à Marseille. Et c'est quelqu'un qui aura marqué l'histoire du Parti communiste. Elle a été longtemps secrétaire de la section de Saint-Dizier du Parti communiste, membre de la direction départementale, et elle a aussi été longtemps adjointe au maire avec Marius Cartier. C'est quelqu'un qui a marqué notre histoire personnelle, notre histoire politique, et c'est quelqu'un, bon, bien sûr les moins de 20 ans ne connaissent pas, mais c'est quelqu'un, je pense, à qui les bragards doivent beaucoup, notamment les plus pauvres. Elle avait la défense des pauvres chevillée au corps et elle était là-dessus intransigeante. Elle n'a jamais négocié la pauvreté et donc elle a toujours été là, y compris pour s'opposer aux saisies à Saint-Dizier. Et du sport, à présent, souvenez-vous, le mois dernier, nous apprenons que la bragarde Clotilde Delben, licenciée au Saint-Dizier Boxe 52, est devenue officiellement professionnelle. Un nouveau titre qui lui permet de s'entraîner malgré les restrictions sanitaires. La jeune sportive a donc pu renfiler ses gants et remonter sur le ring. Un reportage de Narji Boussaïd. Après avoir été invitée à rester en dehors des salles de sport comme nous tous, le statut de Clotilde a bien changé depuis toutes ces restrictions. Récemment inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau, la bragarde devient la première boxeuse professionnelle du secteur. Déjà c'est un honneur, c'est une fierté aussi parce que première bragarde, donc c'est un honneur, une fierté et là j'arrive pas encore à réaliser parce que c'est quand même un changement, je connais pas le milieu donc il y a un petit peu d'appréhension aussi, mais ouais, je suis fière quand même. L'annonce est tombée le 5 mars dernier. Cependant, quelques démarches ont été nécessaires avant de pouvoir remonter sur le ring. En fait, j'avais comme projet de passer professionnelle au mois de septembre et donc de faire mes championnats de France amateurs cette année. Sauf que tout a été annulé, donc c'est pour ça que j'ai fait une demande de boxe professionnelle au mois de février. Et non au mois de septembre, donc j'étais très déçue parce que je m'entraînais pour quelque chose en fait qui n'allait pas arriver. Toujours accompagnée de son mentor Hassen Siab, la sociétaire du Saint-Dizier Boxe 52 bénéficie d'un entraînement sur mesure dans le but de reprendre les bases après ces longs mois d'arrêt. Là, on essaie de rattraper plus le cardio. Ensuite, on va passer sur une phase de technique et technico-tactique pour la préparation. Et puis ensuite, on va finir avec du sparring partenaire, avec une mise de gants. On essaie de mettre vraiment autour de Clo tous les meilleurs éléments de façon à ce qu'elle puisse progresser. Et puis, on a confiance en elle, c'est une guerrière. La championne d'aujourd'hui et de demain a cette fois le droit de poursuivre sa préparation sereinement, grâce à la ville qui lui donne accès à une salle, soit 1 heure par jour malgré le confinement. Ça fait vraiment du bien quand même, parce que c'est pas pareil qu'à la maison, vraiment pas. Franchement, c'est pour ça que je remercie encore une fois la ville de Saint-Dizier qui nous met à disposition cette salle tous les jours, tous les après-midi en fait. Et c'est vraiment une chance parce qu'il y a des grands sportifs mais qui sont pas professionnels, donc qui peuvent pas s'entraîner. Et moi, c'est vraiment une chance que j'ai
de pouvoir m'entraîner ici tous les jours. Une chance pour la boxeuse de préparer sa future compétition cet été, qui pourrait être le premier combat professionnel à Saint-Dizier. Et passons à présent à l'image du jour. La commune du Meix-Tercelin, près de Vitry-le-François, connaît d'importants travaux sur le réseau d'eau potable. Une opération d'envergure d'une durée de près de 2 mois et demi et d'un coût de 203 000 € financée par la communauté de communes Vitry-Champagne-Adaire ainsi que par l'État à hauteur de 61 000 € au titre de dotation d'équipement des territoires ruraux. Et depuis plus d'1 an, la crise sanitaire a chamboulé notre quotidien et elle a également bouleversé tous les secteurs d'activité, notamment celui des assurances. Mais alors, qu'est-ce qui a changé dans ce domaine et qui vous concerne? Élément de réponse apporté par Alison Godefroy. Après 1 an, le coronavirus est toujours là. Dans ce contexte difficile, les assureurs ont pris des mesures pour aider les particuliers et les entreprises les plus touchées. Les contrats complémentaires santé prennent en charge les dépenses de santé engagées par les assurés infectés par le virus, à hauteur des garanties souscrites et dans les mêmes conditions que la grippe saisonnière. La Covid-19 est traitée comme toute autre maladie et ne fait finalement l'objet d'aucune nouvelle garantie. Les garanties d'assurance, elles sont les mêmes que ce qu'on avait il y a 5 ans, 10 ans en arrière. Par contre, on va accentuer sur l'imprévu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a plus conscience que notre santé, elle est fragile, qu'on peut perdre nos proches et quelles conséquences il va y arriver. Depuis l'arrivée des différents variants du virus, les assureurs doivent être plus réactifs et à l'écoute des besoins de leurs clients. Les maîtres mots, proximité, anticipation et organisation. Je ne dirais pas qu'il y a une inquiétude plus importante qu'avant. Par contre, nous, on a à cœur d'être vraiment très à l'écoute sur ce côté santé, prévoyance, pour pouvoir être présent quand il y aura besoin. Savoir comment les orienter et faire une proposition qui soit adaptée et qu'on puisse être présent le jour où il y a besoin. Les assurances accompagnent et protègent des suites financières d'un décès, mais proposent aussi un accompagnement psychologique. Les conséquences sont souvent importantes. La boucle de l'accompagnement global pour faire face à ces choses qui arrivaient avant, qui arrivent aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a une vraie prise de conscience en fait, que notre santé, elle est éphémère en fait. Et pour les voyageurs, il existe des contrats d'assurance voyage, assurant divers risques. Le but, voyager en toute sérénité. Il faut simplement renseigner l'évolution de la situation sanitaire et les mesures en vigueur dans le pays de destination. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, de nombreux nuages sont annoncés avec quelques belles éclaircies. Du beau temps à Chaumont, il fera entre 4 et 7 degrés. Pour l'après-midi, du soleil à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Côté température, il fera 14 degrés partout. Demain, jeudi 29 avril, nous fêterons les Catherines et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.